Passons maintenant à l'onglet mathématiques. Vous avez ici les 4 opérations. Nous allons faire une addition écrite, poser une addition, noter les nombres que vous désirez. Vous avez vu qu'ici, il y a la possibilité de rajouter ou non d'autres nombres. OK. Et voici l'addition écrite, proprement posée, avec les couleurs, les cases. Il est possible d'écrire dans les cases également. D'écrire également au-dessus pour faire un report. Et c'est la même chose avec les 3 autres opérations. Soustraction, multiplication, division. Vous pouvez décider ou non de personnaliser les soustractions pour qu'elles deviennent des soustractions avec emprunt. Je vous montre. Personnaliser. Personnalisez votre modèle. Personnaliser soustraction. Et là, on peut choisir une soustraction traditionnelle ou par emprunt. Alors, ceci est pour barrer une case. Voilà, vous voyez que la case rouge, c'est barré. Vous avez une calculatrice. 5 plus 6. Voilà. Et ici, dans conversion, vous avez tous les tableaux de conversion possibles. Tableau de longueur, de masse, capacité, air, volume. Même le tableau vide ou le tableau milliers, centaines, dizaines, unités. Nous allons créer un tableau des capacités. En quelques secondes, il est créé. Créons maintenant le tableau milliers, centaines, dizaines, unités. Et voilà, avec les couleurs. Vous pouvez également décider d'insérer une fraction. 8, 6, oui, 6e par exemple. Ici, en cliquant sur règle graduée, vous pouvez créer une droite ou une règle avec des graduations. Il vous suffit juste de décider de la taille de la police que vous souhaitez. Si vous voulez que les zones de texte se trouvent au-dessus ou en dessous de la droite, moi je vais choisir au-dessus, et le nombre de graduations que vous souhaitez. Par exemple, 10. OK. Ne vous inquiétez pas s'il faut un peu de temps, c'est normal. Toujours bien sélectionner les 4 flèches quand elles s'affichent, sinon vous risquez de déplacer autre chose. Voilà. Vous voyez que j'ai bien une droite avec 10 graduations et la possibilité de noter au-dessus de la droite. Ici, vous avez éventuellement les symboles. Ceux qui nous intéressent sont plutôt inférieurs et supérieurs à. Les autres sont plus des symboles pour le secondaire. Voilà. Dans l'onglet Fractions, vous avez la possibilité de créer une fraction sur base de l'unité. Voilà. Si je clique sur 1/2, pour déplacer facilement votre objet, vous cliquez dessus. Il y a un petit icône qui s'affiche. Et vous pouvez choisir par exemple à travers, au travers, ou derrière le texte, devant le texte. Voilà. 1/2. Et ainsi de suite, 1/8. Et voilà. Toujours par rapport au référent qui est 1. Dans l'onglet Histoire, vous avez la possibilité de créer une ligne du temps qui sera appelée frise ici. Pour cela, simplement cliquez sur Histoire, frise. Voilà. Il vous crée une frise qui est évidemment modifiable en longueur et en largeur. Voilà.
Si vous voulez ajouter des périodes à votre frise, il suffit de choisir la couleur de la période, de sélectionner. Voici une période par exemple. Et je peux également modifier la largeur, la longueur à souhait. Je peux également écrire dans cette période. Et ainsi de suite jusqu'à arriver à une jolie frise complète. Voilà. Si vous voulez créer une barre, voilà. Par exemple, pour séparer mes deux périodes. Vous pouvez également créer une rupture dans le temps, à cet endroit-là par exemple. Une zone de graduation pour le haut ou une zone de graduation pour le bas. Ceci pour noter une année. Événement au-dessus. C'est la même chose, sauf que la barre est plus grande. Et que vous avez également plus d'espace pour noter ce qu'il s'est passé à cette date-là. Et l'onglet physique et chimie ne devrait pas vous servir normalement puisqu'il est destiné plutôt aux élèves du secondaire. C'est terminé.